J'étais malheureux de ne pas pouvoir participer à une manifestation d'un genre tout à fait particulier. Il s'agit d'un regroupement qui s'est fait à l'appel du collectif Mort dans la rue. C'est une association qui, d'abord, alerte, et deuxièmement, rend ce minimum de dignité à quelqu'un que son nom soit cité une dernière fois. Et le journal La Croix a fait un truc formidable. Il a publié 2 pages, quand même dans un quotidien, c'est pas rien de consacrer 2 pages. 2 pages à la liste des morts dans la rue. Et c'est en partant de cette liste que, à mon tour, je vais me prêter à l'exercice qui a été fait sur place pendant la manif, qui est de lire le nom, l'âge et le lieu où la personne a été retrouvée morte. Alors là, Jeannette, 61 ans, le 6 janvier, à Paris, dans le 12e. J'aimerais bien que tous ceux qui nous écoutent commencent d'abord par entendre ce chiffre et à en mesurer la portée. 2000 à 2300 personnes meurent dans la rue tous les ans. Marc, 34 ans, le 9 février, à Cannes. Il y a toujours plus de millionnaires dans ce pays, on vous dit alors, vous voyez, tout va bien. Mais il y a toujours plus de pauvres. Une masse immense de pauvres. Abbas, 45 ans, le 1er juin, à Aubonne. Un pauvre, c'est quelqu'un qui gagne moins de 960 €. Eh bien, figurez-vous que 960 €, c'est une fortune pour des tas de gens qui vivent avec 400 €, des fois avec 200 €. Nous avons rencontré quelqu'un qui vivait avec 80 €. C'est un scandale quand on apprend qu'en même temps, la richesse est accumulée de cette façon. Un bébé de 3 semaines. Un bébé de 3 semaines. Le 17 février, à Bondy. Tout ça, ça se passe dans la 5e puissance du monde. D'accord? Sylvie, 50 ans, le 15 avril, à Goussainville. Je vois aussi des fois des femmes avec un enfant ou 2 qui se cachent la nuit. Hein, ils se cachent pour pas qu'on... Parce qu'ils se disent que si jamais ils vont demander du secours, on va leur prendre leurs enfants, que c'est la dernière chose qui leur reste. Une enfant, le 20 avril, à Paris 14e. Combien ça coûte les gens démolis? Pas seulement leur démolissure, pas seulement le fait qu'on les soigne ou on les soigne pas, mais ils manquent à la société, parce que ces gens-là ont quelque chose dans la tête. Ils pourraient être utiles aux autres, et de tout cela, nous sommes privés. La pauvreté ampute toute la société de talents qui sont contenus dans l'esprit et dans le cœur des pauvres. Un homme non identifié, environ 70 ans, le 15 avril, à Villeurbanne. Oui, il faut que quelqu'un dans cette élection parle des pauvres gens et des pauvres en général, parce que les pauvres nous manquent. Madani, 70 ans, le 2 mai, à Henry. Des millions de gens qui ne mangent pas correctement dans ce pays. Des milliers de retraités qui attendent l'heure de la fermeture du Monoprix pour aller dans la poubelle chercher ce qu'il y a à manger. Claude, 73 ans, le 17 mai, à Rouen. Il faut maintenant proposer l'idée de la Fondation, la sécurité sociale du logement. Et à partir de là, tout le monde va réfléchir sur d'autres bases, va arrêter de considérer le logement comme un objet de spéculation, un privilège, mais comme un droit fondamental de la personne humaine. Jean-Pierre, 68 ans, le 26 mai, à Vigneux de Bretagne. Quand vous voyez des gens qui ont en moyenne 12 ans passés dans la rue, vous croyez qu'ils meurent de quoi? Pas de la rue. La rue a tué personne. Ce qui a tué, c'est la solitude, c'est la misère, c'est la maladie pas soignée, c'est l'abandon. De cela, cette société pourrie et coupable. Sophie, 35 ans, le 20 juin, à Paris, dans le 13e. Si j'annonçais aux Français, voilà, dans un an, il n'y aura plus une personne dans la rue, et on va mettre temps pour y arriver. Mais les gens répondraient massivement oui, occupez-vous de ça, parce qu'on ne supporte pas de voir des gens vivre si malheureux. Donc, et c'est vous qui dites qu'on peut, et moi je crois aussi qu'on peut. Jimmy, 30 ans, le 11 août, à La Rochelle. Une idée, c'est celle de la sécurité sociale du logement. Ça part de l'idée que les gens ont un droit au logement qui est pour toute leur vie. Il y a une garantie que toute votre vie, vous serez logé. Toute votre vie, vous aurez un logement. Et on en prend les moyens. Piotr, 52 ans, le 8 juin, à Saint-Maurice.
Et vous allez trouver ça normal? Un pays qui est si riche, qui a doublé sa production depuis les années 80, et vous avez des gens qui dorment dans la rue par terre, partout, 30 000 gosses qui n'ont pas un toit sur la tête. Comment on peut continuer à vivre comme ça? Marie-Rose. Marie-Rose, 96 ans. Le 27 juillet à Marseille. Ça, c'est la vraie vie. Ça qui est insupportable de voir dans notre pays. David, 40 ans. Le 1er mai à Strasbourg. Quelles sont les causes pour lesquelles je surréagis, madame? L'indignation que m'inspire le monde dans lequel je vis. Il me révulse. Je hais cette forme de société, vous devez le comprendre. Je déteste ça. Je hais d'avoir des gens couchés par terre quand j'arrive en bas de chez moi. Maxime Ledoux, 59 ans. Le 26 août à Paris, dans le 10e. Il y en a comme ça, 500 repérés. Vous comprenez pourquoi on peut dire que c'est insupportable? Et c'est insupportable, pas de mourir, tout le monde meurt. C'est de mourir à la rue, abandonné, alors que pour ces 500 personnes, le seul problème, c'était celui d'avoir un chez-soi. On n'est pas capable de trouver un chez-soi pour tout le monde dans un grand pays, riche comme le nôtre, où il y a des millions de mètres carrés vacants, inoccupés. Réfléchissez à ça. Toute cette vie qui est là, qui compte pas, qui est effacée. Et le 20 mars, il y avait cette manifestation, d'accord? Vous en avez entendu parler où? Et les gens? Qui est-ce qui vous en a parlé?